J'ai enregistré ça sur mon portable. Là, c'est comme ça que je chante tout de suite. Amen. Vous avez la force encore d'entrer dans la parole de Dieu? Parce que là, en fait, le sujet qu'elle a amené là tout de suite, c'est le sujet que j'avais à cœur d'aborder aujourd'hui. Mais comme le Seigneur, une âme est plus précieuse au Seigneur que la révélation. Amen. C'est pour ça qu'on s'est occupé d'abord des âmes qui n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est prioritaire. C'est pourquoi on n'a pas parlé de ça. Mais si vous avez encore la force, parce que c'est un sujet très très important, on va rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre. C'est peut-être un peu moins pour vous deux maintenant, mais plus tard, ça sera très important de pouvoir comprendre cela. Qui est Jésus? Parce que en fait, la sœur avait, lorsqu'on la conduisait dans les eaux du baptême, elle avait dit quelque chose, mais bon, ce n'était pas le moment parce qu'elle allait dans les eaux du baptême de nous arrêter pour expliquer cela par rapport à Jésus. C'est vraiment important de pouvoir s'y arrêter. Frère, tu voulais dire quelque chose? Non, j'étais juste en train de dire que nous devons savoir que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, personne ne peut se fatiguer de la présence de Dieu. L'apôtre Paul prêchait toute une nuit et le matin, il recommençait à annoncer la parole de Dieu. Les gens tombent et même on les ressuscite, on continue d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la différence. C'est comme un enfant, un bébé qui est entre les bras de sa mère. Cet enfant, le seul endroit où il veut être, c'est entre les bras de son père et les bras de sa mère. Donc, l'Église du Seigneur aussi, nous, en suivant la parole de Dieu, nous avons vraiment notre besoin, c'est d'être auprès du Seigneur 24 sur 24. Amen. Si on avait cette possibilité. Amen. C'est pour ça qu'on a souvent l'heure du début, mais l'heure de fin, c'est le Saint-Esprit. Moi j'avais dit c'est terminé, mais elle, son témoignage embraye sur quelque chose. Donc, et la manière dont la sœur a réagi montre qu'il faut pouvoir expliquer les choses à la sœur pour que ça se dissipe. Pour toi, Jésus, il n'est pas Dieu, il a la plénitude de Dieu, mais il n'est pas Dieu, c'est ça, non? Il est Dieu. Ah, il est Dieu. Il est Dieu, mais il y a Dieu le Fils et Dieu le Père. Ah. Parce que pour moi, si on va au ciel, oui, on va voir Dieu et on va voir Jésus à sa droite. D'accord. Bon, on va prier et puis on va... C'est très bien, gloire à Dieu déjà. On va entrer dans la parole de Dieu pour que le Seigneur nous aide. Parce que en fait, ça c'est un sujet... vraiment, comme la sœur a dit, hein, c'est vraiment le Seigneur qui peut ôter le voile pour qu'on puisse comprendre réellement les choses telles que Dieu veut qu'on les comprenne. Mais par contre, s'il y en a qui ont des contraintes, vous pouvez partir. Ne vous sentez pas obligé de rester. Mais si vous voulez toujours partager la parole de Dieu, vous êtes... comment dire, la bienvenue de continuer. Si vous avez des questions sur le sujet d'avant, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions, on continue à partager sur autre chose. C'est bon? Ah oui, d'accord, ok. Ok, la frère, s'il veut prier ou bien la sœur, avant qu'on commence à partager. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que nous partageons tous ensemble, Père. Nous sommes ton Église éternelle. Nous sommes là, Seigneur, pour se nourrir de ta parole, Seigneur. Pour vraiment, Seigneur, entrer en profondeur dans ce que tu voudras disposer nos cœurs, Seigneur, de comprendre, éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes les oreilles, Seigneur, pour entendre ta parole. Tu nous donnes le cœur, Seigneur, pour pouvoir ressentir ce que tu voudrais qu'on ressente. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu as voulu qu'on vienne jusqu'ici, Seigneur, pour comprendre ce que tu veux nous faire comprendre.
Papa, nous te rendons grâce parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur. Parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants. Et tu veux, Seigneur, que nous imitions ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, de toutes choses. Des frères et des sœurs, Seigneur, tu connais chacun de nos soucis, chacun de nos problèmes, Seigneur. Mais avec toi, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Tu as dit que tu ne peux pas te renier toi-même. Amen. Gloire à toi, Père très saint. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non. Je disais tout à l'heure que la question sur laquelle on a envoyé, si tu as de quoi noter, il faut carrément enregistrer. C'est important parce que cette question-là, en fait, c'est pas aujourd'hui qu'elle se pose. Elle se pose depuis que Jésus est venu. Et bien souvent, si vous avez parcouru un peu les évangiles, souvent, quand Jésus chassait un démon, le démon commence à parler de Jésus, il dit tais-toi. Tais-toi. Parce que il ne voulait pas que les démons révèlent qui il est. Il voulait que ça soit lui-même qui révèle aux personnes qui il est. C'est pour ça que Jésus, son identité, ça se révèle en fait. C'est lui qui doit ôter le voile, ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne qui il est. Quand je disais tantôt que déjà de son époque, la question se posait, Jean 16, qui débouche justement sur l'église. La sœur demandait tout à l'heure pourquoi, se posait la question pourquoi l'église se déroule de cette manière-ci. Quand on regarde dans Jean 16, la question se posait déjà. Jean 16, verset 13. Excusez-moi. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Dit, Matthieu 16, verset 13, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, le Fils de l'homme? Il pose cette question-là à ses disciples. C'est la même chose qu'on peut nous poser ici, là. Beaucoup d'entre nous sommes disciples de Jésus, et on peut nous poser la question, qui est Jésus? C'est qui Jésus véritablement? La sœur vient de nous annoncer, par son témoignage tout à l'heure, que c'est il y a quelque temps, qu'en lisant la Bible, ça jaillit en fait. Pour elle, qui est Jésus? Au travers du verset qu'elle nous a donné là dans Jean 1, verset 18. Donc, ils vont répondre ici. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il a compris ce que les gens disent qu'il est. Maintenant, il va demander aux disciples même. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc même ces disciples qui étaient avec lui, il leur demande qui. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de trivial en fait. Parce que normalement, c'était censé être une évidence. Si c'était trivial, ça devait être une évidence pour ses disciples de savoir qui il est. Donc il ne devait même pas leur poser la question. S'il leur pose cette question-là, ça veut dire que ce n'est pas trivial. Il demande, et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, et loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc pour savoir qui est Jésus, ce n'est que Dieu qui peut nous révéler cela. Ce n'est que Dieu qui peut ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne ça. Et parlant de Jésus, on nous dit que c'est un mystère. En fait. Prenons 1 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est un mystère. Dans beaucoup de versions, vous allez voir maintenant comment ça va différer. Parce que même les traducteurs de la Bible étaient confus par rapport à ça. Donc c'était... Comment? De quoi le passage? 1 Timothée 3, verset 16. Déjà, à ce niveau-là, il faut que je change de Bible. Sinon, avec la mienne, ça ne va pas aller. Il faut que je prenne la deuxième. Pour comprendre, vous allez voir déjà la différence dans ces deux passages-là. Et il y a une qui traduit normalement, et on peut comprendre, et il y a une autre qui
qui est approximative. Donc ici, chapitre 3, verset 16 dit: et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé en gloire. Il parle de Jésus. Mais c'est écrit ici, celui qui a été manifesté en chair. Je vais le lire maintenant dans cette version-ci. C'est la version Osterval. Vous allez voir que c'est radicalement différent et ça permet de comprendre immédiatement de quoi il est question. Dans 1 Timothée 3,16, ici, dans Osterval, 1 Timothée 3, verset 16, dit: et certainement le mystère de la piété est grand. Donc c'est un mystère ce qui va arriver après. Il dit: Dieu a été manifesté en chair, c'est-à-dire que Dieu est descendu dans la chair d'un être humain. C'est ce que ça veut dire. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Ça nous annonce déjà que Dieu est venu dans la chair d'un être humain pour vivre au milieu de nous. Dans la personne de Jésus-Christ. Avançons maintenant dans d'autres passages que nous pouvons lire. Si nous prenons, et là je vais laisser la sœur lire ce passage-là, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Tu vas lire qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est fini dans ta Bible? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu as lu ce qui est écrit là? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est qui? C'est Jésus. Ah. Et la Bible dit que Jésus est la vie éternelle. Donc Jésus est le Dieu véritable. C'est écrit, hein? C'est lui Jésus qui est le Dieu véritable. C'est écrit littéralement comme ça. Oui, c'est ça. Tu as lu ce qui est écrit là? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est écrit littéralement que c'est Jésus qui est Dieu. C'est lui le Dieu véritable. En plus, il n'est pas dit qu'il est un Dieu. C'est dit qu'il est le Dieu véritable. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un autre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit c'est lui qui est le Dieu véritable, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un Dieu qui est Père et un autre qui est Fils. Seulement, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc il n'y en a qu'un seul. Et après, qui peut se manifester en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Je continue. Avançons. Est-ce que le verset là est clair pour tout le monde déjà? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Prenons Ésaïe chapitre 9 verset 5. Ésaïe chapitre 9 verset 5. C'est à encadrer dans la Bible si ce n'est pas encore encadré. Concernant Jésus, normalement, si on lit ce verset-là, on peut fermer la Bible et s'arrêter à ça. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Je vais encore laisser la sœur lire ce qui est écrit là-dedans. 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Relis encore la fin du verset.
on l'appellera Admirable, Mhm. conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous imaginez que Dieu peut permettre qu'on appelle quelqu'un d'autre Père éternel et Dieu puissant? Dieu puissant. Non, 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 non. Il n'y a pas de Dieu. Vous pensez que Dieu peut permettre ça? Il est jamais. Ah, très bien. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Il n'y a pas deux pères, il y a un seul Père. Il y a un seul éternel, il n'y en a pas deux. On l'appellera Père éternel. On parle de l'enfant qui nous est né. Donc Ésaïe a clairement annoncé Jésus-Christ. Allons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 27 à 28. Vous pouvez commencer à 26 pour comprendre de quoi il est question. Donc, moi je vais lire du verset 26 au verset 27, juste pour dire le contexte, et je vais laisser la sœur Anina lire le verset 28, d'accord? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ça, c'est après la résurrection. Et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, parce que Thomas n'était pas là la première fois que Jésus est venu, il a dit que lui veut voir. Il parle à Thomas précisément. Il dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas comment? Incrédule, mais crois. Lis le verset 28 maintenant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre mon Dieu? Sachant que Thomas c'est un juif. Les juifs, je vais c'est un juif, c'est pas n'importe qui dit ça. Déjà chez les juifs, dans l'hébreu, on ne dit pas je suis. Tu es, il est comme en français. Parce que je suis, c'est pour Dieu seulement. C'est tellement sacré qu'on ne peut pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. Et Thomas, avec sa connaissance de juif, dit de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. C'est littéralement écrit. Allons dans Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Deutéronome 6 déjà, verset 4. Deutéronome 6, verset 4 déjà. Je vais laisser la sœur lire. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voilà. Dans ma version, c'est écrit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Est-ce que tu vois ça? Il est un. Il est indivisible. Il ne peut pas avoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu. Ça, c'est la conception humaine, en fait. Dieu est un. On ne peut pas le diviser en Père, en Fils. Il est un. C'est un seul Dieu. Donc, maintenant, verset 13, c'est ce qu'on venait de lire. Par rapport à Thomas. Si tu peux lire le verset 13. 2. De toujours Deutéronome 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Voilà. Donc, en fait, ce n'est que l'Éternel Dieu qui peut être craint. On ne peut pas craindre quelqu'un d'autre. Deutéronome 10, verset 20. C'est juste à côté aussi. Donc, et ça, ce sont des choses que Thomas sait. En tant que juif, ça, il doit le savoir, ça. Verset 10, chapitre 10, verset 20, Deutéronome. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tu jureras par son nom. Ici, tu prêteras serment par son nom.
tournons un peu dans Colossiens 3, verset 17. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit là. Par rapport à ce que nous venons de lire, hein, on a dit, tu feras en son nom. Regardez Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, c'est juste avant Thessaloniciens, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ces deux-là sont comment dire, en correspondance. C'est-à-dire que là-bas, il disait que tu prêteras serment en son nom, et dans le Nouveau Testament, on nous explique que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire au nom de Jésus. Prenons Jean 17 maintenant, c'est juste à côté. Jean 17, là aussi il peut y avoir un problème au niveau des versions. Jean 17, verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit chez toi? Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. D'accord. Et je vais te lire ce qui est écrit dans ma version. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Il parle des disciples, il priait pour les disciples. Et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Écoute bien. Hein? Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. C'est ce qui est écrit. Garde-les en ton nom, Dieu, ce nom que tu m'as donné. Jésus est Dieu, c'est le même nom. Ce nom que tu m'as donné. C'est ça qui est écrit là. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc déjà par rapport au nom, revenons dans Matthieu 28. Là on va aller tout doucement. Et peut-être il y a quelque chose dessus où tu as peut-être lu, où beaucoup d'entre nous on lit mais on ne fait pas attention là-dessus. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème qu'on parle de Père, on parle de Fils, on parle de Saint-Esprit et que au nom soit au singulier? Ça ne vous pose pas un problème? Hein? Normalement, on devait dire O avec X, A-U-X, non avec S. Mais c'est au singulier. Père, Fils et Saint-Esprit. Tu as vu ce qui est écrit là? Le même verset-ci, regardez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, il leur a dit que le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses. D'accord? Regarde maintenant, on a lu tout à l'heure, hein, dans Acte 2, verset 38. C'est exactement le même verset que comment on l'appelle? Pierre cite ici là. Parce qu'avant, Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples, etc. et baptiser-les. C'est la même chose que Pierre dit ici, il ne dit pas autre chose. Relis maintenant Acte 2, verset 38. C'est exactement la même chose que Pierre dit. Regarde. Il y a une question que je me posais depuis longtemps. C'est quoi la différence entre le Père et le Saint-Esprit? On va prendre les questions après. Note. Comme ça on ne se perd pas. Note ça. Comme ça, si après avoir balayé l'ensemble des versets, on n'a pas répondu à la question, on reviendra dessus. D'accord? C'est bon. Acte 2, verset 38.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Acte 2, 38. Pardon. Oui. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu as vu maintenant que au nom, c'est au singulier et il y a vraiment un nom après, un seul nom. Tu as vu? En fait, Jésus-Christ c'est le nom d'une personne, comme je peux dire Anina. Mais par contre, la mère de Kelvin, c'est pas un nom. On est d'accord? La mère de Kelvin, c'est une fonction que tu remplis comme étant la mère de cet enfant. Mais c'est pas ton nom c'est Anina. Ici, le nom dont Jésus parle ici, là, quand il dit baptisé au nom, revenons dans Matthieu 28, là. Quand il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas un nom. C'est comme la mère d'Anina ou la femme d'un tel, la sœur, ainsi de suite. C'est pas un nom. Et ce nom-là, Pierre, après la Pentecôte, a reçu la révélation du nom dont Jésus parlait ici, là. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui a la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ ici, là. Je vais reprendre tout doucement. C'est que, quand Jésus dit ici, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà, s'il fallait faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 3 personnes différentes, ou bien ainsi de suite, il y aurait déjà un X et un S sur le nom. D'accord? Donc, en fait, il y a une personne dont le nom, Jésus parle du nom de cette personne-là ici, il y a une personne qui porte le titre, qui remplit la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est de ça que Jésus parle ici, mais ce nom-là n'est pas encore révélé. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas encore révélé ce nom-là. Et c'est après la Pentecôte que Pierre maintenant a eu la révélation de ce nom-là. Le nom dont Jésus parlait ici là dans Matthieu 28, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ici là que Pierre a cette révélation et il dit directement baptisé au nom de Jésus-Christ. Il ne dit plus baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que le nom de la personne dont Jésus parlait ici, c'est Jésus-Christ. C'est éclairé maintenant pour lui. C'est clair. Maintenant, on pourra rentrer dans les détails pour comprendre cela davantage. Sinon, si ce n'est pas la même personne, ça voudrait dire que ce que Jésus a dit et ce que ses disciples disent, c'est contradictoire. Enfin, c'est différent. Or, les disciples ne font que répéter clairement, avec plus de détails, les enseignements de Jésus-Christ. Donc, celui qui porte la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit, son nom est donné dans ce verset-ci, c'est Jésus-Christ. Allons maintenant dans plus de détails. Tout à l'heure, on peut prendre 1 Jean, vers la fin là-bas. 1 Jean, chapitre 5, toujours, verset 7. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Je vais te lire ce qui est écrit dans ma version. 1 Jean 5, verset 7 dit, car il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole. Dans le message tout à l'heure, on a compris que la parole c'était Jésus-Christ. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. C'est écrit chez moi et les 3 sont un. C'est quelle version? Les 3, non, je crois que c'est... là, je n'ai même pas lu dans Osterval. C'est 8 secondes, hein. Celle-ci c'est 8 secondes, 1900, je sais plus trop, 78 ou... Moi j'ai 1910. 1900, oui, 1978 pour moi. Donc en fait, les 3 sont un, c'est ce qui est écrit. Donc indivisible, c'est pas possible qu'il y ait Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous voyez déjà? Donc, quand on dit par exemple, Jésus par ton sang précieux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'adorer Jésus. Donc, s'il n'est pas Dieu,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Donc nous sommes idolâtres. En fait, on ne peut même les anges, on ne peut même pas adorer les anges. Et je vais vous montrer des cas de personnes dans la Bible qui ont essayé d'adorer autre chose que Dieu. Et la manière dont les choses ont été recadrées. Regardons par exemple, déjà, on a cité un premier verset dans Jean 20. Lorsque Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ne dit pas non, non, je ne suis pas Dieu, laisse tomber. Il le laisse faire. Si nous prenons maintenant Matthieu chapitre 4, on l'a vu tout à l'heure. Matthieu 4 verset 10. Bon, ça c'était déjà, on l'avait déjà lu, c'est juste comme on l'a vu tout à l'heure, on le redit juste encore pour qu'on voit bien. Matthieu 4 verset 10, c'est Jésus qui parlait à Satan, il lui a dit quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, Matthieu 4 verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, comment? Tu adoreras le Seigneur. Oui. Vas-y. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu rendras un culte. En fait, tu as vu ça? En fait, c'est que tu ne peux adorer que Dieu seul, même si c'est son fils. S'il avait même un fils au sens humain du terme, on ne pourrait pas l'adorer. Parce que c'est écrit, tu l'adoreras lui seul. Il n'y a que Dieu qui peut recevoir l'adoration. Et rien d'autre. Même si quelqu'un est tout près d'être de la nature, s'il n'est pas Dieu lui-même, on ne peut pas l'adorer. Parce que l'adoration est exclusivement pour Dieu. Allons dans Apocalypse 19 par exemple. Apocalypse chapitre 19. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé là. Apocalypse 19, du verset 9 au verset 10. Apocalypse 19, verset 9 au verset 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds. Regardez bien. Pour faire comment? Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. C'est un ange qui dit ça. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit adore Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu uniquement. Je vais vous montrer maintenant des versets où on a adoré Jésus et il n'a rien dit. Pourtant là, l'ange a dit, garde-toi de faire une telle chose, car c'est une abomination. Si l'ange laissait l'adorer, ça serait une abomination. Prenons Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Versets 9 et 10. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. C'est déjà très bien dit. Je vais relire dans ma version. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. C'est les femmes qui ont été au tombeau. Elles s'approchaient pour saisir ses pieds, c'est écrit chez moi, et elles l'adorèrent. C'est ce qui est écrit ici. Et elles l'adorèrent. Lis maintenant le verset 16 et 17 de Matthieu 28 toujours.
Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà, chez moi, c'est écrit, quand il le vit, il l'adorait. Et on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. D'accord? Alors maintenant dans Luc 24 aussi. On a toujours la même scène avec le même mot qui est là. Luc chapitre 24, c'est complètement à la fin, versets 51 à 52. Je ne sais pas qu'est-ce que ta version va dire. Luc 24, versets 51 à 52. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Finalement, ta version a dit adorer de manière littérale. Donc, les disciples ont adoré Jésus. Or, on ne peut adorer que Dieu. C'est le Dieu seul qui peut être adoré. Avançons maintenant. Regardons Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe, chapitre 43, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Lis encore ce que tu viens de dire. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Tu sais la signification du mot Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Loin de Dieu. Hein? Loin de Dieu. Loin, c'est Dieu Christ. avec nous aussi. Oui. Jésus, c'est sauveur, en fait. C'est ce que ça veut dire. Quand on a vu Jésus, on a dit un sauveur nous est né. On est bien d'accord, Jésus est le sauveur. Et ici, il est dit, c'est moi qui suis qui? L'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, en dehors de Dieu lui-même, il n'y a pas de sauveur. Donc, il n'y a que Dieu lui-même qui peut être sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. On est d'accord? C'est bon? Poursuivons. Prenons maintenant Osée, chapitre 13, verset 4. Osée 13, verset 4. Après, il y a des questions qui subsistent. On va entrer dans les questions. Quand Étienne dit « J'ai vu Jésus à la droite de Dieu », tout ça, on va répondre à tout ça. Tu vas voir que c'est très clair. C'est juste que, voilà, il faut que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne ça. Dans Osée, c'est après Daniel. Donc, il y a Ézéchiel, Ésaïe, Ézéchiel, tout ça. Et après Daniel et Osée. Osée 13, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Voilà. Donc, 2 versets déjà qui te disent que si quelqu'un vient, il dit je suis le sauveur, c'est qu'il est Dieu forcément. Et c'est justement parce que les Juifs, eux, ils connaissent les versets que nous lisons là. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus puisse être Dieu. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cela. Ils savaient que si réellement il appelle sauveur, ça veut dire que c'est Dieu. Alors maintenant, pour voir ce que je suis en train de dire dans Jean 8, vous allez voir quelque chose qui va se passer là-bas. Jean chapitre 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Jean l'évangile 8, verset 58. Et en fait, ça nous montre la longueur d'avance que les Juifs en fait avaient parce qu'ils connaissaient les Écritures. Par rapport à nous aujourd'hui chrétiens, bon, malheureusement, normalement avec le Saint-Esprit, c'est des choses qu'on doit pouvoir voir, mais eux ils comprenaient quand Jésus parlait, parce que Jésus avait codé certaines choses quand il parlait, mais eux en reliant ça aux Écritures, ils comprenaient ce qu'il était en train de dire. Parce que Jésus n'a jamais dit comme ça, je suis Dieu. Mais eux, quand ils parlaient, en reliant ça aux Écritures, ils savaient qu'il est en train de dire, regardons, si on prend à partir du verset 56 jusqu'au verset 58. Jean 8, verset 56 à 58. Jean chapitre 8,
versets 56 à 58, il est dit, Abraham, votre père, a tressailli. C'est Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Lui, il parle de Jésus. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, il va vraiment dire quelque chose de très important. Regardez ce qu'il écrit. Avant qu'Abraham fût, moi, en français on devait dire je fus. Mais il dit je suis. Nous quand on lit ça, ça ne nous dit rien. Ça ne veut rien dire pour nous. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi, je suis, il dit moi, je suis. Nous aussi, il disait ça. Nous on le regarde. Mais regardez ce que les Juifs ont fait. Là-dessus, ils prirent les pierres pour lui jeter. Mais Jésus se cacha. Comment il peut dire ça et on lui jette des pierres? Allons dans Exode 3, vous allez voir pourquoi on lui a jeté des pierres. Exode chapitre 3. Parce que les Juifs, eux, ils connaissaient les versets de l'Ancien Testament qu'il était en train de citer là. Et ils ne pouvaient pas accepter ça de lui. C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Exode chapitre 3, c'est Moïse devant le buisson ardent. Lorsque Dieu vient lui dire qu'il doit aller délivrer le peuple. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Il est dit, Moïse dit, dans c'est l'histoire du buisson ardent, Moïse dit à Dieu, j'irai vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle comment? Je suis m'a envoyé. Et c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, moi je suis. Et c'est pourquoi on a pris les pierres pour le lapider. Parce qu'il disait qu'il est El Shaddai. Il est l'Éternel. C'est ça qu'il était en train de dire. Et pour eux, c'était un blasphème qu'un homme dise qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils l'ont lapidé. Et il s'est caché. Donc pour nous, comme on ne fait pas le lien avec ces écritures de l'Ancien Testament, ça peut passer inaperçu comme ça. On ne comprend pas exactement, mais pourquoi ils ont réagi comme ça? C'est parce que clairement, Jésus était en train de leur montrer, de leur dire qu'il est Dieu. Avançons maintenant et regardons Colossiens 1, verset 15 aussi. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. On va lire un autre verset après. Dans Colossiens 1, verset 15 et 16. Nous est dit, bon, on parle de Jésus avant. On nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et tout à l'heure, on a vu que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire que Dieu est venu se montrer aux hommes dans une chair humaine. Et on nous dit ici là que il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire la manifestation visible du Dieu invisible. S'il n'est pas Dieu, je ne vois pas comment c'est possible. Donc continuons. Le premier-né de toute la création. Car, regardez, en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Regardons ce qui est écrit. Tout a été créé comment? Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Si je reviens dans Genèse 1.
quand il est dit ici là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est qui est en train de créer là? Tu viens de dire dans Colossiens 1,16 que tout a été créé comment? Par lui. Donc il est en train de dire, quand on nous dit ici au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est qui donc on parle? C'est Dieu. Dieu, qui n'est autre chose que Jésus, puisqu'on nous a dit que Jésus, tout a été créé par lui. Donc il n'y a rien d'autre qui a été créé par quelqu'un d'autre. Oui. Justement, on dit qu'il est le premier de la création. Dieu n'a pas été créé. En fait, Jésus s'est incarné dans le corps de Marie. Tu vois, donc il est arrivé sous une forme humaine à un moment donné. Donc il y a un autre passage qui dit, mais je crois que c'est dans Hébreu, mais tu m'as formé un corps. Donc cette incarnation-là, c'est-à-dire cette manifestation dans la chair humaine, a eu un moment donné. C'est-à-dire que ça s'est passé de manière temporelle. Comme un enfant peut naître normalement dans la chair, ça se passe à un moment donné. S'il dit tu m'as formé un corps, il y a bien quelqu'un qui lui a formé ce corps. Oui. Cette personne-là, oui, cette personne-là, c'est Dieu. En fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On limite pas Dieu. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est parce que, en fait, c'est pourquoi tout à l'heure on a dit que c'est un mystère. Parce que, en fait, nous, on voit Jésus comme étant un homme et puis on voit Dieu à part. En fait, c'est comment je peux m'expliquer ça? C'est-à-dire que Dieu peut s'incarner en restant Dieu. C'est-à-dire qu'il peut venir dans la chair humaine. Et Jésus était totalement homme, mais il était Dieu en même temps. Tu vois? Et ça, c'est pas possible pour les êtres humains d'avoir cette fonction-là. C'est pourquoi, quand nous regardons, nous avons l'impression en fait qu'il s'agit de deux personnes. Si j'appelle même personne, normalement on ne doit même pas parler de personne. On a l'impression que c'est deux choses différentes. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé un corps, si tu veux. Voilà. Qui a créé un corps dans lequel il a accepté de venir se manifester aux êtres humains sur la terre. Je ne sais pas si un frère a peut-être les bons mots pour mieux expliquer ce mystère-là à la sœur. Le fait que Jésus soit créé tout en étant Dieu. Parce que Dieu n'a pas de commencement. C'est même ça, déjà, éternel, c'est ce que ça veut dire. Donc, si, d'ailleurs, d'ailleurs, Jésus était, si je te dis que Jésus était dans le désert avec les Israélites, ça te choque ou pas? Ah, d'accord, ok, ça c'est déjà bien. Parce que certaines personnes pensent que Jésus a commencé à exister au moment où il est venu dans le ventre de Marie. Bon, ça c'est déjà bien. Donc, frère, si tu veux peut-être expliquer ce phénomène-là de manière... Justement par rapport à ça, excuse-moi de couper la parole, justement par rapport à ça, il était le rocher. Mais qui parlait, puisque Abraham et Moïse, pardon, et Aaron n'ont pas obéi totalement à la parole, mais qui a quand même fait le souhait des comment dire ça, du peuple de Dieu, parce qu'il y avait et le rocher et même dans l'Ancien Testament, Dieu dit je suis le rocher lui-même. Voilà. Je suis l'Éternel le rocher, j'oublie le passage, mais Dieu lui-même dit qu'il est le rocher. Tu vois, en fait, je voulais expliquer un autre phénomène que que notre intelligence humaine accepte plus facilement, mais pourtant qui est même encore plus compliqué. Quand Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui parle-t-il? Ça choque beaucoup de personnes. Mais regardons un peu. L'esprit que nous avons en nous, c'est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. C'est Dieu qui habite en nous. On le dit clairement. Comment Dieu peut habiter en moi? Le même, il habite en toi. Il habite en Hervé. Il habite dans des chrétiens qui sont en Chine. Quelqu'un est en train de prophétiser avec l'esprit de Dieu au moment où nous parlons, peut-être en Nouvelle-Zélande. Le même esprit est en moi aujourd'hui. Donc il est 1500, 1 million de milliards de partout où il y a des chrétiens et il parle en même temps partout. Et il est au ciel aussi. Et il est au ciel en même temps.
C'est encore plus difficile normalement à croire ça que juste deux personnes qui sont en train de parler, tu vois. Mais ça c'est plus simple pour nous, pour notre intelligence d'accepter ça. Parce que en fait quand on voit deux personnes, parce que là c'est vraiment Jésus physique, c'est une personne qui est en train de parler, on se dit mais comment il peut être au ciel, il peut être sur la terre. C'est même encore plus compliqué que ça quand on lit dans Hébreu. En fait Hébreu nous dit que Jésus est le sacrifice qui a été offert au Père. D'accord? Il est le sacrifice parfait. Il est le souverain sacrificateur qui offre le sacrifice. Il est le sacrifice, il est le souverain sacrificateur et il est Dieu qui agrée le sacrifice. Tu vois, ça c'est un mystère complet. Ça, un homme ne peut jamais faire une chose pareille. C'est pour ça qu'il dit que c'est un mystère, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut s'incarner comme ça et se manifester dans 3 attributs, 3 fonctions, 3 titres différents et interagir en même temps avec eux. Tu vois, il n'y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Parce que quand on a lu dans Ésaïe, on l'appellera Père éternel. Regardons par exemple dans Jean 14. C'est un peu plus littéral là dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Si vous prenez, c'est pourquoi Jésus a dit en fait que l'évangile, il rend grâce au Père que le Père a ouvert l'esprit même aux enfants pour comprendre ça. Ce qu'on va lire ici, je vous assure que si vous prenez un enfant, vous lui expliquez ça, l'enfant va comprendre. Mais pour nous, et même pour les disciples de Jésus, c'était tellement difficile à comprendre. Regardez Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Philippe lui dit, on avait déjà vu là-bas, Jésus dit, qui dites-vous que je suis ici? Maintenant Philippe vient, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Regardez comment Jésus réagit. Jésus lui dit. Donc Jésus même était étonné de sa question. Parce que ça devait être évident en fait. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit encore. Regarde. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Prends un enfant ici, là, tu lui dis, voici Anina. Est-ce que l'enfant peut encore venir demander où est Anina? Mais me voici, je suis là depuis, tu ne m'as pas vu. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est que on veut tellement que Jésus a répondu le plus simplement possible. Il lui dit, je suis depuis longtemps avec vous. On l'appellera Père éternel, a dit Ésaïe. Jésus dit ici, là, je suis depuis longtemps et tu me dis, montre-moi le Père. Donc tu penses qu'en dehors de moi, il y a encore un autre Père? Alors que Ésaïe avait déjà dit, on l'appellera Père éternel. Toi, c'est très clair, en fait, quand on le lit ainsi, tel que Jésus a répondu. Pour lui, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Frère, genre, tu voulais revenir sur Jésus qui est créé ou formé. Je voulais en fait prendre d'abord le verset de Colossiens 1:15 que nous avons lu. Et quand tu donnais ce verset, je regardais un peu ce miroir. Si tu te mets là devant, Colossiens 1:15 nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Lorsque tu te places là et qu'il y a le miroir, quelle est l'image? L'image de qui on verra là-dedans? C'est ton image. Donc c'est l'image de qui? Car on dit ici, il est l'image du Dieu invisible. On dit invisible, donc quelque chose qui n'est pas visible. Bon. Jean 4, maintenant, Jean 4, verset 24.
Jean chapitre 4, verset 24. Toi-même lis, juste le début. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux non, qui tu peux t'arrêter là. Il dit quoi? Dieu est esprit. L'esprit est visible ou invisible? Invisible. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible. Tu comprends un peu? C'est le Père matérialisé. Hein? Est-ce qu'il y a deux esprits? Si tu ne comprends pas, il faut Si poser. tu ne comprends pas, tu vois. En fait, c'est. Il dit Dieu est esprit. Est-ce qu'il y a deux esprits? Non. Genre, Il y a un seul il esprit. est l'image du Dieu invisible. Et on va te dire, Dieu est esprit. Donc, quand tu relis les deux là, il est en train de te dire qu'il est l'image de Dieu. Point. Puisque son esprit est invisible. Donc c'est Dieu qui a voulu se rendre visible. Visible. Voilà, tout simplement. C'est Dieu qui a voulu se rendre visible pour les hommes. Parce que si, imagine un seul instant, on te met là, toi. Bon, il y a souvent dans les commissariats, il y a un miroir qu'on place. Tu vois, il y a un miroir qu'on place et la personne, toi tu vois la personne qui est de l'autre côté, celui qui est de l'autre côté, lui il ne te voit pas. Donc Dieu est là. Si toi tu te places là, on montre à quelqu'un qu'il y a Anina. La personne va se demander, mais où est Anina? Je ne vois pas Anina autour de moi. Pourtant, tu le vois là. Tu vois un peu. Donc, il y a l'esprit qui est là, qui est venu se présenter à vous. Je ne sais pas si... Que c'est manifesté dans la chair. Oui, donc, l'esprit est entré quelque part et il se voit là. Tu le vois physiquement quand je regarde ma soeur. Je dis, oh, je suis en train de voir. Encore, lui-même va dire que ce n'est plus, je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand je vais voir ma soeur, je vais dire, elle représente Christ. C'est pour ça que lorsqu'elle va pécher, on ne dira pas que c'est elle qui a péché, mais on dira Christ. Christ a volé. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ce que nous sommes devenus aujourd'hui, quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce qu'à travers ces versets, on est en même temps en train de nous donner l'identité de Christ, mais aussi l'identité même, ce que nous-mêmes, nous sommes devenus. Amen. Si je me retrouve quelque part, je dis je suis un chrétien. Attention. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vais faire là, on voit qui? On voit Christ. Et comment donc, toi, tu vas dire je suis Christ? Humainement, quand je vais dire je m'appelle Christ, pourtant je peux le dire, je suis Christ, je peux le dire aux gens. Mais quand je vais dire aux gens je suis Georges, tu vois, la personne va commencer à dire arrêtez ces histoires, il a perdu un peu la tête. Pourtant c'est clair et net. L'esprit de Christ vit en moi, Christ vit en moi, donc tout ce que je vais faire, je n'accomplis que ce que Christ serait en train de faire. C'est pour ça, lorsque je prends une décision, si je prends une mauvaise décision, c'est Christ que je suis en train d'engager dans cette mauvaise décision pour l'humilier en fait. Quand je serai en train de voler, je serai en train de dire que Christ est aussi un voleur. Tu vois un peu jusqu'où ça va. Et c'est pour ça que nous sommes dans le monde nous regarde. Et Dieu qui est esprit, puisqu'il est là, il est humilié. Lorsque je fais cela, il est là, il vit en moi, donc il est humilié, je suis en train de l'humilier. Donc ma chair est en train d'humilier celui qui est à l'intérieur de moi. Christ était là, parmi eux. Et c'est pour ça que Christ, puisque lui, il comprenait toutes ces choses, Christ a évité vraiment que lorsqu'il a eu ce corps d'humain, qu'il fasse quelque chose qui puisse aller contre la volonté de Dieu. Parce qu'il savait que s'il fait mal, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est le chemin, il est la vérité. Il est venu montrer vraiment le miroir, il est venu montrer comment nous devons marcher en disant aux hommes que
si je prends ce corps, je laisse ma gloire et tout, c'est pour vraiment vous montrer que même avec votre corps, vous aussi, puisque vous êtes dans la chair, imagine un seul instant que Christ ait pris le corps du porc. Comment il allait montrer à l'être humain comment il doit arriver au salut. C'est pour ça qu'il a pris le corps de l'homme. C'est pour ça qu'il pouvait prendre le corps d'un animal, hein, mais ça allait encore être plus difficile à l'être humain de croire même à Dieu. S'il aurait pris le corps du porc, c'est au porc qu'il allait dire que bon, maintenant commencez à chercher le salut. Mais il a pris le corps de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on nous dit déjà que c'est lui, il a mis l'homme pour dominer sur tout ça. Et il nous a tellement aimés. C'est pour ça qu'il a pris notre corps. Et c'est pour ça que lui aussi, en venant dans cette chair, il montre maintenant à l'homme que voilà comment tu peux faire. Tu peux y arriver. Même avec la chair. Donc c'est juste cette petite parenthèse que je voulais... Je vais un peu embrayer parce qu'il a ouvert une parenthèse. Je crois que ça va rejoindre la question de... Comment tu t'appelles? Jérémie. En fait, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus-Christ, qui était sur la terre là, qui a été crucifié à la croix, Christ qui vit en moi. Quand nous disons ça, est-ce que le Jésus-Christ qui a été crucifié, homme là, si on ouvre l'intérieur de toi, est-ce qu'on va le voir physiquement dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est spirituel. Quand on dit Jésus-Christ vit en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai son esprit en moi. Ah, ça veut dire que Christ est l'esprit aussi. On est d'accord? Quand je dis que Christ vit en moi, je suis en train de dire que le Saint-Esprit vit en moi. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, Christ et l'Esprit sont confondus. Mais pourquoi énoncer le Fils et le Saint-Esprit si les deux sont en relation? Allons dans la Bible. Prenons déjà 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Non, avant de prendre ça, on va lire ça juste après. Prenons d'abord Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Point. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Qu'il est le Seigneur. On est bien d'accord. C'est ce qu'il a dit. Il a dit littéralement qu'il est le Seigneur. Alors maintenant, dans 2 Corinthiens 8, 3, verset 17. Si on peut lire maintenant. 2 Corinthiens 3, 17. C'est la sœur Anina, est-ce que tu peux lire ça? 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous avez vu? Jésus a dit qu'il est le Seigneur et c'est écrit ici littéralement le Seigneur c'est l'Esprit. E majuscule, Saint-Esprit. Avec la majuscule. Tu as vu? Le Seigneur c'est l'Esprit. C'est clair, limpide comme l'eau de roche. Retournons dans Jean. Jésus a parlé de ça aussi. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. En fait, c'est pour nous montrer que tout cela, c'est Dieu qui se montre simplement sur différentes fonctions. C'est aussi simple que ça, à la base. Mais ça, en fait, les gens considèrent que c'est 2 entités différentes, c'est trois même différentes. Pourtant, c'est juste Dieu qui se montre sur différentes... Ah oui, ouais. Il y a un autre passage qui me vient à l'esprit, on va partir là-dedans aussi. Regardons Jean chapitre 16. Jean 16.
Si je prends Jean 16, verset 23. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 16, verset 23, s'il vous plaît? Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père... Pardon, excuse-moi, je me suis trompé, c'est Jean 14, verset 23, plutôt. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. C'est qui le nous là? C'est le Père et le Fils. Ah. Ma soeur, tu es chrétienne, non? Si on t'amène à la chirurgie là-bas, on ouvre ton ventre comme ça, est-ce qu'on va voir le Père et le Fils là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Le Fils, c'est l'Esprit. Ah. En fait, c'est l'Esprit qui donne, c'est le Saint-Esprit qui est le Père et le Fils. Tout simplement. Il dit que si tu gardes sa parole, l'Esprit de Dieu va demeurer en toi. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Et il appelle ça ici le Père et le Fils. Quand il dit le Père et le Fils, nous viendrons faire notre demeure en lui, il est simplement en train de dire que le Saint-Esprit habitera en toi. On peut le voir encore ici, toujours dans Jean 14, où il va dire, c'est Jésus qui parle. Si je prends à partir du verset 15, et la révélation va arriver au verset 18, c'est juste pour qu'on comprenne le contexte. Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il parle bien du Saint-Esprit. On est d'accord? Que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, l'Esprit invisible. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de quoi? De vous. C'est Christ qui était près de ses disciples à ce moment-là. Il demeure près de vous. Christ était près de ses disciples à ce moment-là. Ensuite, avançons, et qu'il sera en vous maintenant. Donc Christ viendra habiter à l'intérieur de nous, mais sous la forme de l'Esprit. Vous avez compris? Il est à côté de vous et il sera en vous. Donc l'Esprit est manifesté, incarné en chair par Christ. Et quand Christ va partir, c'est le Saint, c'est lui qui va revenir en esprit maintenant et habiter à l'intérieur des gens. Et il le dit juste après, au verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne dit pas l'Esprit va venir. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je viens vers vous. Donc Jésus revient sous la forme du Saint-Esprit. Il dit, je viens vers vous. C'est ce qui est écrit là. Il parle du Saint-Esprit. Mais il dit, je viens vers vous. Est-ce qu'on voit ça? Il y a un autre passage quand je lisais qui me venait à l'esprit. C'est dans Genèse 18, je crois. Parce que quand on dit, ah, Jésus était là, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous choque. On dit, oh, oh, il parle à qui? Comment lui, regardez Genèse 18, c'est encore plus choquant. Non? Genèse chapitre 18, verset 1. Genèse 18, verset 1 nous dit, regardez bien le mot qui est écrit là. Le premier mot, qu'est-ce qui est écrit là? L'Éternel. Ah, l'Éternel lui apparu, c'est à Abraham. C'est l'Éternel, hein, c'est ce qui est écrit là. Il ne faut pas oublier ce mot-là quand on va entrer dans la lecture. Il est dit, l'Éternel lui apparu au chêne de Mamré.
tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est l'Éternel qui est apparu. Il leva les yeux et regarda. Regardez l'Éternel. Qu'est-ce qui est écrit là? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Abraham, il avait une connexion avec Dieu. Il a compris qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est Dieu qui s'est incarné dans 3 hommes. Et est-ce qu'il y a 3 dieux? Mais Dieu est capable de se manifester dans 3 hommes comme ça. On n'a pas dit qu'un seul était Dieu. Ou bien c'est Dieu qui est venu comme ça dans 3 personnes en fait. Donc, en fait, Dieu a déjà fait des choses extraordinaires avant même qui sont même plus mystérieuses encore que ce qu'on voit avec Christ. L'Éternel est venu comme ça en 3 hommes étaient debout devant lui et Abraham a couru pour se prosterner. Prenons maintenant Hébreux 1. Là encore, il y a des choses qui sont claires, mais qui peuvent embrouiller. Si on lit vite, ça peut nous embrouiller, mais Dieu nous dit les choses simplement. C'est très simple ce qu'il explique là, dedans. En fait, parce que Dieu, quand il vient travailler au milieu de l'humanité, il vient dans une forme pour faire quelque chose de précis. Quand il est fils, il y a un travail de fils. Par exemple, il dit entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, c'est le fils. Quand il vient en esprit, il vient pour faire quelque chose de précis. Quand il se manifeste en Père, c'est pour faire quelque chose de précis. C'est pourquoi on ne va pas dire Jésus est l'esprit ou bien Jésus est le Père. Non, le Père c'est le Père parce que quand Dieu se manifeste en Père, c'est pour faire quelque chose. Quand il se manifeste en Fils, c'est pour faire quelque chose. Si on dit le Fils est mort à la croix, Dieu ne peut pas mourir. On est bien d'accord. Mais dans cette fonction-là, le Fils, parce que c'est une incarnation humaine, il peut mourir. Tu vois? C'est pour éviter justement ce trouble-là que Dieu vient dans une fonction pour accomplir une mission particulière auprès de l'humanité. Si je prends Hébreux chapitre 1, verset 5. Hébreux 1, verset 5. Il nous est dit, auquel des anges en effet, Hébreux chapitre 5, tout ça en fait, il faut rentrer, réécouter ça tout doucement et prier pour que moi-même avant, j'ai cru comme tout le monde que Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, tout ça, ce sont des choses que avant je m'interdisais d'enseigner là-dessus. Parce que Dieu ne m'avait pas encore éclairé là-dessus. C'est quand Dieu a ouvert le voile. En fait, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, explique-moi ça. Et quand j'ai commencé à expliquer à la personne, j'ai dit, attends un peu, je vais enregistrer pour écouter moi-même. Et c'est là que la révélation a commencé à arriver et j'expliquais ça à la personne tout doucement. Et c'est là maintenant que le Seigneur m'a donné l'autorisation d'enseigner dessus. Parce que je sais que c'est un sujet qui est très délicat sur lequel on peut facilement se fourvoyer. Donc, ici là, il est dit, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils. On parle bien de Jésus. On est bien d'accord, c'est le fils de Dieu. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, formé le corps de Jésus. Ensuite, et encore, moi je serai pour toi un père. Sauf que nous voyons ça comme père humain. Et c'est là où est le problème. Quand il dit ça, nous voyons comme un père charnel, en fait. On voit la relation entre moi, je suis le père, et puis j'ai ma fille qui est là ou bien mon fils. Or, c'est spirituel. Et lui sera pour moi un fils. Avec grand F, grand P, ainsi de suite. Maintenant, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que les anges de Dieu l'adorent. On a vu qu'on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Mais Dieu lui-même dit que les anges l'adorent. Parce que c'est lui-même en fait qui vient. C'est pour ça qu'il donne l'autorisation qu'on peut adorer Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est autre que lui-même de manière visible. Bon. Ensuite, maintenant, c'est pourquoi Jésus ne repoussait pas les gens qui se prosternaient pour l'adorer. Et il dit aux anges, il
fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Au Fils, il parle bien de Jésus. Il dit, ton trône, ô Dieu, avec grand D. Y a-t-il deux dieux? Est-ce qu'il y a deux dieux? Il parle de Jésus et il dit, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. En parlant de Jésus, il l'appelle ô Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, encore, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire, en fait, c'est Dieu incarné en Fils dont on parle ici, et c'est Dieu le seul, l'unique qui est là. Ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, et ainsi de suite. Allons maintenant voir un texte qui nous montre clairement que Jésus est l'Éternel. Clairement. C'est dans l'Ancien Testament. Prenons Zacharie. Commençons chapitre 12. Zacharie 12. Là, on va lire comme des enfants. Et vous allez voir comment c'est tellement clair, limpide. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, versets 8 à 10. Donc, chapitre 12, verset 8 de Zacharie. Est-ce qu'on y est? Non. Zacharie, c'est 2 livres avant la fin de l'Ancien Testament. C'est l'avant-dernier, avant Malachie. Donc, à partir de Matthieu, vous remontez de 2 livres, vous tombez sur Zacharie. Juste avant le Nouveau Testament, juste avant Matthieu. Juste avant le Nouveau Testament. Zacharie chapitre 12, verset 8. Bon, c'est bon pour tout le monde. Zacharie 12, verset 8 à 10, il est dit: en ce jour-là, soulignez bien l'Éternel, c'est ce qui est écrit ici là. L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, c'est qui? Sera en ce jour-là comme David. C'est qui? Le il là. Je recommence. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un parmi les habitants qui trébuche parmi eux, il en sera ce jour-là comme au jour de David. Continuons, c'est pas grave. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Continuons maintenant. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations. C'est qui le jeu là? L'Éternel. Très bien. Je chercherai. Donc, l'Éternel cherchera à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On est d'accord jusqu'ici. Ensuite, verset 10, il dit: alors je répandrai. C'est qui le jeu là? L'Éternel. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. C'est qui le moi là? L'Éternel toujours. Regardez ce qui est écrit après. Est-ce que tu peux lire qu'est-ce qui est écrit après? Ils pleureront. Non, regarde juste après le moi là, qu'est-ce qui est écrit? Juste après le moi. Ils tourneront les regards vers moi. La sœur a dit que c'est l'Éternel. Qu'est-ce qui suit? Celui qu'ils ont percé. C'est qui a été percé? Jésus.
Est-ce que vous avez vu ça? C'est Jésus qui est l'Éternel. Il y a aussi... Ils tourneront les regards... Oui, après je finis. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et si on n'a pas bien compris même qui a été percé, regardez la suite. Ils porteront le deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Le fils unique de Dieu, pour nous préciser clairement, sans ambiguïté, qu'on parle de Jésus ici. Et c'est de l'Éternel qu'il s'agit. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Frère, tu voulais donner un autre verset? Oui, ça montre que c'est clair aussi, c'est le chapitre 14, verset 3. Oui, j'allais arriver là aussi. C'était directement la suite. Vas-y. Donc, le même exercice qu'on vient de faire ici, ça c'est juste un exercice simple de lecture. Là, on n'a même pas besoin de révélation. Quand on lit comme ça, il dit c'est moi que vous avez percé. On comprend directement. Chapitre 14, verset 3, toujours pareillement. Il est dit ici, l'Éternel sortira. On retient bien que c'est l'Éternel ici qui sortira et qui combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds. Ce sont les pieds de qui ici? D'après la phrase du dessus là, ce sont les pieds de qui? Ah, ces pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest. En une grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Donc on nous a dit ici là que ce sont les pieds de l'Éternel qui se poseront sur la montagne des Oliviers. Est-ce qu'on a vu ça? Regardons un doigt sur Zacharie 14, allons dans Acte 1, verset 9. Vous allez voir exactement, ça c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Et là où cette prophétie a été donnée, c'est dans Acte 1. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. C'était au moment où Jésus retournait au ciel. Il nous est dit ici dans Acte 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba de leurs yeux. On parle de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc se présentaient à eux et dirent, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, regardez, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et ça se passe vers le mont des Oliviers. Regardons même la suite. Alors il retournait à Jérusalem, depuis où? Depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de stade. Et c'est exactement ce que les anges ont dit ici, qui s'accomplit dans Zacharie 14. Il revient sur le mont des Oliviers qui est à Jérusalem. Donc celui qui pose ses pieds, l'Éternel sortira et ses pieds se poseront. On parle de qui? De Jésus. Et si vous lisez ici là, dans le verset 5, regardons encore le verset 5, Zacharie 14, verset 5. Zacharie 14, verset 5 dit, vous fuirez alors dans la vallée. Zacharie 14, verset 5. Zacharie 14, verset 5 dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints
seront avec toi. Qui est celui qui va revenir, dont nous entendons l'enlèvement? C'est Jésus qui va revenir. Oui, oui. Oh. Et c'est dit ici, là, l'Éternel, mon Dieu, revient. Donc, voilà vraiment quelques versets qui nous montrent un peu péché à gauche, à droite, comme ça. Comment est-ce qu'on peut les relier entre eux pour savoir à peu près comment est-ce que Dieu s'est manifesté, pourquoi il y a cette confusion. Oui frère, si tu veux rajouter quelque chose. Deux versets. Oui. 3. Donc Ésaïe 42 verset 8. Ésaïe 42 verset 8. Ésaïe 42 verset 8. Donc, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. On va aussi lire Ésaïe 48, verset 11. 48, 11. Hein? Ouais. Ça va dans le même sens. 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Donc Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Allons maintenant dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Donc, on va prendre verset 9. Et ensuite, on va descendre directement au verset 13. Donc, verset 9, Daniel chapitre 7, verset 9. Donc, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. On va descendre ensuite au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Donc Dieu a dit qu'il ne donnera sa gloire à un autre. Et comment ça se fait que là, maintenant, on vient nous dire que quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, on lui donne toute la gloire, etc. Ça nous révèle juste quelque chose. Ce fils de l'homme, ce n'est que Dieu fait chair, en fait. Ce fils de l'homme qu'on te présente, en fait, c'est Jésus révélé aux hommes, celui qu'on appelle le fils de l'homme. C'est Dieu incarné, le Père révélé. Ce n'est que ça. Mais c'est la même personne, en fait. Mais c'est tellement mystérieux pour nous à admettre. Mais ce n'est que ça, puisque Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et comment ça se fait au fils de l'homme, on lui donne toute la gloire, etc. Ce n'est que Dieu lui-même qui s'est incarné en homme, et ce n'est que lui-même, en fait. Moi aussi, tu sais, j'ai eu du mal à... Parce que moi, j'étais un fervent disciple de Jésus n'est que fils de Dieu. Je disais même que ceux qui croient que Jésus est Père aussi, c'est des... Ils adorent Satan. Voilà. Carrément, je disais même ça. Et à un moment, Dieu m'a amené dans l'Ancien Testament. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et à un moment, verset en verset, j'ai collé les choses. Je me suis dit, je n'ai plus qu'à avouer. Et publiquement, je me suis repenti devant tous ceux à qui j'avais dit ça, etc. J'ai admis que Jésus est Père. Il n'y a pas de... Ça ne se discute pas, en fait. On va aussi aller dans Apocalypse, verset 22, chapitre 22. Chapitre 22. Christ n'est que le Père révélé. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 22. Donc on va prendre le verset 6. Et aussi le verset... on va prendre le verset 6 pour l'instant. Donc, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur
le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Ensuite, on va voir une autre chose, c'est Jésus qui va encore parler. Il va dire au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc c'est le Dieu des esprits des prophètes, c'est Jésus en vrai. Est-ce que tu vois? C'est le même qui dit, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et ensuite, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Amen. Dans les églises. » Celui qui parlait dans l'Ancien Testament, voilà, Jésus. Et Christ, en fait, ce n'est que le Père qui se révèle aux hommes. Par exemple, Melchisédek, c'était Christ encore. Ouais, tu regardes Hébreu, oui, tu regardes Hébreu. Melchisédek, on te dit que c'est le prince de paix. Prince de paix, Jésus-Christ est appelé prince de paix. Jésus-Christ a pris la forme de Melchisédek pour prendre la première dîme. Donc Jésus-Christ, c'est la façon dont Dieu se révèle. Christ, c'est la façon dont Dieu se révèle à l'homme de façon physique, palpable. Même celui qui était au buisson ardent, c'était Christ aussi. C'est la façon dont Dieu a parlé directement, physiquement à... Voilà. Même les trois hommes, c'était encore Christ. Tout ça, c'est Dieu, en fait, qui se révèle à l'être humain d'une façon palpable, visible. Voilà. Et vraiment, quand j'ai compris ça, quand tu comprends ça, c'est vraiment une révélation. Ça amen, 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 tout à fait. Tout à fait. Tu te rends compte de qui tu adores et à quel point ce Dieu est puissant, vraiment. Ah ouais. En fait, c'est vrai que c'est quand on y met de l'intellect qu'on commence à s'embrouiller. Ouais. Mais quand tu pries, facilement tu passes de Jésus à Père, ainsi de suite, sans même t'en rendre compte. Jésus, Père éternel, fait ceci. Mais quand tu commences à réfléchir, c'est là où tu t'embrouilles. Alors que quand c'est le cœur qui parle directement, le cœur confond Jésus, le Père, l'éternel, le Saint-Esprit, tout est mélangé comme ça. Voilà, parce que justement c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de nous et comme lui il a cette révélation là, il ne confond pas. C'est quand nous voulons réfléchir maintenant, humainement, qu'on commence à dire mais pourquoi ceci, pourquoi tel autre, ainsi de suite. Donc pour répondre à la question par rapport à Étienne, c'est encore confus. Étienne qui dit qu'il a vu Jésus debout à la droite du Père. C'est vrai que ça c'est acte 7. Acte chapitre 7, c'est vers la fin, quand on lapide Étienne. 56. Oui, 56. Alors, je vais commencer à partir du 54. Lapidation d'Étienne. Acte 7, 54. En entendant cela, il fut exaspéré. Bon, je commande même à 51, c'est mieux. Parce qu'il y a quelque chose là aussi. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous qui vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ça c'est tout ce que Étienne était en train de leur dire frontalement. À partir du verset 54, en entendant cela, donc ce sont toutes ces paroles là qu'Étienne disait, il fut exaspéré dans leur cœur et grincèrent les dents contre lui. Mais Étienne, il faut souligner ce qui est écrit là, rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pas pour rien que c'est mentionné là. Rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est rempli du Saint-Esprit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Donc en fait ici,
quand Étienne voit Jésus à la droite de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Donc ça, quand on parle de la droite de Dieu, c'est un langage spirituel. Est-ce que Dieu peut avoir une droite physique comme ça alors qu'il est partout au point où le monde ne peut pas le contenir? Est-ce que Dieu peut avoir une droite physique? Puisqu'il est partout, le monde ne peut pas contenir Dieu. Est-ce qu'il peut avoir une droite physique? On dit ici, là, c'est la droite de Dieu. Là, c'est sa gauche. Est-ce que physiquement, c'est possible? Alors que Dieu, il envahit le monde complètement, les cieux, la terre. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, Dieu n'a pas une droite physique. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est juste un langage spirituel. Prenons Ésaïe 41, verset 10. Et si les frères ont d'autres versets à appuyer, je sais qu'il y en a beaucoup dans Psaume, je les avais cherchés à un moment, mais je ne les ai pas là en tête pour l'instant. Peut-être d'autres pourront apporter ces versets-là, mais je vais juste donner la révélation qu'il y a derrière sur le verset d'Ésaïe 41, verset 10, et après on pourra creuser dans les psaumes pour voir ça. Parce qu'il y a énormément en fait de versets dans les psaumes qui parlent de ce qu'on va voir là. Dans Ésaïe 41, verset 10 dit: sois sans crainte, car je suis avec toi. C'est Dieu qui parle là, dans l'Ancien Testament. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, ou ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante ou victorieuse. En fait, quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de versets dans les psaumes. Je n'en ai pas qui me reviennent maintenant dans les psaumes. Voilà, qui parlent de la droite de Dieu à chaque fois et qui l'associent à la puissance de Dieu. Donc quand Étienne dit « J'ai vu Jésus à la droite de Dieu » et il est rempli du Saint-Esprit, il dit simplement que j'ai vu le Dieu puissant. C'est tout ce qu'il est en train de dire. J'ai vu Dieu manifester dans toute sa puissance. Ce n'est que ça qu'il est en train de dire. Il ne parle pas d'une droite humaine comme ça. On peut voir, nous on a une droite, une gauche, parce qu'on est limité dans notre être. Notre être a une droite et une gauche. Alors que Dieu n'est pas limité, il occupe le ciel, la terre, il est partout en même temps. Oui, frère. Sachant que c'est Christ cette puissance, justement. C'est par ça Amen. que Dieu... Bien sûr. Voilà. C'est Christ cette droite. Voilà, exactement. C'est Christ qui est cette droite triomphante-là, en fait. Donc, on comprend effectivement que le langage que Étienne a utilisé est un langage spirituel. Quand il dit « j'ai vu Jésus à la droite de Dieu », en fait, il parle simplement de la manifestation de Dieu qu'il a vu, qui est le Dieu puissant qui s'est manifesté à lui, au travers de Christ qu'il a vu dans toute sa gloire céleste. Ce n'est que ça. J'ai vu Jésus dans toute sa puissance. Aussi, on peut comprendre ça. Tout simple, c'est aussi simple que ça. Je vais juste compléter en fait avec quelques passages. Il y a un dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 2. Alors il est écrit: car je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et dans cette version, on parle en fait du mystère de Dieu et de Christ. Et le point sur lequel je voudrais un peu revenir, c'est dans le sens en fait
de réellement comprendre que au-delà en fait de ce que les Écritures le présentent, en fait il s'agit bien d'un mystère. Et le mystère se comprend réellement par la révélation. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur réellement ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre la réalité du mystère. Et c'est aussi important parce que souvent les chrétiens peuvent se porter dans un sens fanatique, par exemple d'extrapoler en fait la révélation de Christ et la révélation en fait du Père. C'est-à-dire de ne pas bien comprendre en fait dans l'esprit ce qu'il en est concrètement. Et quand on lit par exemple dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17 verset 3. Alors il dit, et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et en fait, le point sur lequel je voulais, en fait, quand je parle de sens fanatique, c'est dans le sens où, des fois, le Seigneur peut en fait nous éclairer par rapport à une pensée. Par exemple, il nous fait comprendre, par exemple, que bon, Jésus-Christ, il te fait comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais si dans ta compréhension, tu n'as pas la bonne mesure qu'il faut, ben en fait, tu mettras beaucoup d'accent sur la révélation de Jésus en tant que Fils. Et du coup, tu dissiperas en fait l'expression du Père. Et de même, si quand Dieu te donne de comprendre, par exemple, qu'en réalité, Jésus-Christ est aussi Dieu, si en fait, il n'y a pas le bon équilibre dans le sens en fait de l'illumination, donc de la compréhension, en fait, tu diras Jésus-Christ est le Père. Et quand quelqu'un viendra en fait te faire comprendre il est le Fils, ça éveillera beaucoup de discussions parce qu'en réalité, en fait, ça se comprend par l'esprit et ça se vit par l'esprit. Et c'est un point en fait que j'aimerais en fait vraiment beaucoup insister dessus, dans le sens où, comme le frère disait tout à l'heure, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et Jésus-Christ est réellement en fait celui par lequel nous avons eu connaissance de Dieu. Et il faut vraiment passer par avoir une pleine compréhension déjà de que Jésus-Christ est le Fils, qu'il a été manifesté en chair, afin que par la connaissance de sa personne, nous ayons accès au Père, par l'Esprit. Sachant qu'en fait, par rapport à l'unité, à l'unicité de Dieu, le Père et le Fils sont un. Et il y a un dernier passage que j'aimerais en fait donner dans 1 Jean chapitre 5, chapitre 2. Jean chapitre 2. Ouais. Alors c'est 1 Jean 2, verset 22. 22 à 23. Alors il est écrit, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Et en fait, ce que je voulais expliquer par là, c'est le fait qu'en fait, réellement, ce qui donne de comprendre, de bien comprendre et de bien équilibrer cette compréhension de qui est Dieu, c'est vraiment en fait une réelle adhésion de cœur en fait à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire en fait que si la chair n'est pas crucifiée, en fait ça va aller dans des compréhensions qui sont en fait très charnelles. Par exemple, soit je vais découper le Père comme un morceau de saucisson, je dis il y a un morceau qui est Père, un morceau qui est Fils, un morceau qui est Esprit, ou bien en fait je vais également tout mélanger. C'est-à-dire en fait je dis par exemple Jésus-Christ seul, mais dans le sens que Jésus-Christ est Père, Fils et Esprit, mais pas dans le sens de la révélation, dans un sens de comme si j'ai annulé en fait qu'il y a réellement un Père, qu'il y a réellement un Fils, dans le sens de l'expression en fait de la manifestation, et qu'il y a réellement l'Esprit. Et c'est vraiment important en fait de le comprendre, et de comprendre en fait qu'il faut que nos cœurs en fait davantage s'attachent à ce que la chair soit réellement crucifiée par l'illumination de la personne du Fils, afin que nous puissions en fait avoir une bonne compréhension, une bonne communion
avec le Seigneur en fait. Et c'est en cela que, comme il est écrit dans Jean chapitre 17, bah, la vie éternelle c'est de te connaître. Et quand on parle de connaissance, on ne parle pas juste en fait d'un ensemble de versets qu'on maîtrise, mais réellement d'une connaissance de l'ensemble de l'intimité. C'est-à-dire que notre cœur et le cœur du Seigneur est réellement un. Parce qu'on a compris par le Fils bah, qui il est. Donc c'était un peu pour essayer de compléter un peu ce qui a été dit. Je ne sais pas si c'est clair, si j'ai été clair. Oui, non, moi j'ai compris. Donc effectivement, là on ne va pas te demander est-ce que tu as compris ce qu'on a dit. Tu vois, là en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a... Merci beaucoup. On t'a présenté en fait l'association de versets qui permet d'arriver à la révélation. Maintenant, le travail qu'il y a à faire après avoir entendu cette parole-là, c'est vraiment d'aller toi-même, avec comme le frère disait que la démarche s'est passée pour lui, c'est d'aller toi-même avec ces versets-là devant le Seigneur. Parce que quelqu'un peut te sortir aussi plein de versets pour te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et ça va t'embrouiller. Tu vois? Donc c'est pourquoi en fait, parce que là maintenant, là, avec tout ce qu'on a dit, tu sembles avoir bien compris. Mais je t'assure que tu peux mettre sur internet là un enseignement qui va t'embrouiller complètement maintenant. Qui va renverser tout ce que tu viens d'entendre. Ça sera comme si tout ce que tu as entendu est faux. Tu vois? Et c'est dans ce sens en fait que il faut que ça soit par révélation que tu aies compris ça. Parce que ces versets-là, nous on les cite en fait, mais ce sont des versets que Dieu nous a ouvert l'intelligence pour qu'on comprenne. Au départ, ce n'était pas aussi évident qu'on est en train de le dire. C'est évident pour nous maintenant parce que en fait, on les a compris. Dieu nous a ouvert l'intelligence. On le dit de manière évidente parce que notre intelligence est déjà ouverte dessus. Mais on est conscient en fait que ça a été un cheminement pour plusieurs d'entre nous. Il y a peu de chrétiens qui naissent de nouveau directement avec la révélation que Jésus est Dieu, il est Père, Fils, Esprit, se manifeste. Ça existe certainement, mais il y en a peu. Souvent, comment on parle de la Trinité, où certains ne croient même pas que Jésus est Dieu, et puis progressivement, le Seigneur ouvre notre intelligence sur, comme le frère disait, hein, c'est un mystère en fait. Dieu ouvre notre intelligence sur chaque aspect en fait de la manifestation aux êtres humains, et c'est comme ça que la révélation arrive. Et après, ça devient clair. Et c'est pas quelque chose qu'on peut mettre avec le marteau dans la tête de quelqu'un, non, pas du tout, du tout. Donc il faut vraiment rentrer, digérer ces versets, ainsi de suite. Et je suis certain que, comme le Seigneur l'a fait pour le frère, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour elle, comme il l'a fait pour Solange. Je me rappelle encore au début, quand Solange était venu à la maison, peut-être 2-3 ans, elle avait dit Jésus n'est pas Dieu. On s'est assis, on a parlé, peut-être aujourd'hui c'est aussi limpide pour elle que pour nous. Avec la méditation personnelle, il y a même peut-être d'autres versets que Jésus va te donner que nous on n'a pas vu. Comme ce qu'elle a cité, aucun de nous n'a cité ce verset. Aucun. Mais c'est pas ce verset-là que Jésus lui a ouvert l'intelligence quand elle lisait sa parole pour se révéler à elle comme étant le Dieu éternel. Elle, c'est Jean 1, verset 18. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un autre passage. Donc, le travail maintenant, c'est d'aller dans la prière. Le fait d'avoir ces versets-là, c'est très bien parce que c'est un support par lequel, voilà, lire simplement ces versets, prier. Peut-être ça ne va pas être immédiatement, mais au fur et à mesure, le Seigneur va t'ouvrir l'intelligence. Effectivement, ce que le frère dit est très pertinent parce que parfois, moi j'ai pu le voir hein, quand on poste des enseignements comme celui-ci sur internet, tout de suite ça fait comme un parti politique. Les gens disent non, Jésus n'est pas Dieu, ça commande la bagarre. En fait, c'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre, c'est un mystère. Même les Juifs ont pris des pierres pour lancer à Jésus. C'est un mystère. En fait, on écoute. Si la chair est crucifiée, on peut se dire, il y a quand même des versets bibliques qui sont cités, peut-être je n'ai pas encore cette révélation-là. Je note des versets bibliques, après je prie, je les lis, je les médite, Seigneur, est-ce que vraiment c'est... Le verset, quand j'ai parlé tout à l'heure de Jean 17,
verset 11, où il dit ce nom que tu m'as, moi-même je ne l'avais jamais vu. C'est un frère en fait qui avait entendu un enseignement, Jésus n'est pas Dieu, il entend un autre, Jésus est Dieu, et il voit tous les versets sont là. Et le frère m'a appelé, il me dit, moi je suis allé devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, voici deux de tes enfants. Il y a un qui dit que tu es Dieu, il vient avec des versets. L'autre dit aussi que Jésus n'est pas Dieu et il vient avec des versets. Qui dit la vérité? Qui a raison? Il a prié, il a laissé son prière. Et un jour, en méditant, il est tombé sur ce verset-là. Jean 17, verset 11 qui dit, ce nom que tu m'as donné, ton nom, ce nom que tu m'as donné. Et c'est comme ça que Dieu lui a ouvert l'esprit. Lui, il a compris dans ce verset-là. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'il faut aborder la chose, quoi. Donc, oui. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, à mon ami, virgule, Jésus-Christ, le juste. Amen. Auprès du Père, après nous dit virgule. La virgule c'est important, parce qu'on dit Père, virgule, Jésus-Christ. Parce qu'il intercède pour nous. C'est l'avocat. Jésus, toi là. Bon, c'est compliqué. En fait, hein, mais comme le frère disait tout à l'heure, le fait de savoir que Jésus est tout ne doit pas annihiler, parce que Dieu a voulu qu'on parle du Père, qu'on parle du Fils et qu'on parle du Saint-Esprit. Comme on l'a vu dans parce que voilà, parce que quand il vient dans chacune de ces fonctions-là, c'est pour faire quelque chose de précis et ça ne se mélange pas. C'est pourquoi il veut qu'on garde vraiment ces trois ces trois manifestations, ces trois expressions en fait de Dieu. Il nous demande de prier le Père au nom du Fils Jésus. Sachant qu'il est. C'est sûr que des fois il faut prendre aussi comme des enfants et ne pas trop vraiment comme c'est mieux aussi. Je prie le Père au nom du Fils. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que ça t'a aidé tout ce qu'on a dit là? Par contre, faut pas oublier le message sur la croix. Que aujourd'hui, c'est très important. Brando l'a ramené, l'a rattaché encore au message sur l'identité de Jésus. Hein. Donc c'est pas se dissocier. C'est sûr que le message de la croix pour nous tous. C'est un vrai mystère de Jésus. Ah oui. Parce que franchement, moi, dans mes débuts, j'avais fait un songe. Et maintenant, au fur et à mesure, je commence à comprendre. Parce que dans mes débuts, j'ai fait ça, j'ai passé un examen. Franchement. J'ai fini, j'ai rendu ma copie. Ça à mes débuts. Et j'ai rendu ma copie.